Bienvenue sur l'épisode 25 du Game Pas Game podcast. Cette semaine, je reçois Océane Touillon du Fab Lab. Océane est formatrice en digital learning. Dans cet épisode, on a parlé de notre vision de l'apprentissage, de la démarche pour créer des expériences d'apprentissage engageantes, de l'apprentissage juste à temps et on te donne quelques trucs et astuces pour créer des expériences d'apprentissage engageantes. Alors sans plus tarder, je te présente Océane. Bonne écoute! Salut, moi c'est Marie-Josée de la Canopy. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game puis de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective. Game ou pas game? Salut Océane, bienvenue sur l'épisode. Salut Marie-Josée, merci de m'accueillir. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation, surtout qu'elle était de dernière minute cette fois-ci, pour qu'on vienne parler d'apprentissage engageant. Parce que, en fait, d'expérience d'apprentissage, parce que nous, on se suit sur Instagram depuis un bon moment, je pense à peu près depuis, un an. Je pense que c'est toi qui m'avais contacté la première. Puis là, plus je te suivais, plus j'étais là, oui. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, je me dis, on est exactement dans la même mentalité, dans le même mindset par rapport à l'apprentissage. Donc, je trouvais ça important qu'on se parle sur mon podcast pour qu'on partage un peu nos trucs, nos outils, nos astuces, etc. Petit point de vue et tout ça, ouais, carrément. Voilà. Donc, si tu pouvais déjà te présenter pour les personnes qui nous écoutent. Ben oui, bonjour à tous, je m'appelle Océane, je viens de Lyon en France et j'habite au Royaume-Uni. Du coup, j'ai le compte Instagram qui s'appelle le Fab Lab. Et ça fait quoi? Ça fait 1 an et des poussières maintenant que je l'ai lancé. Et en gros, ma raison d'être, ma raison de vivre un peu, c'est faire en sorte que les gens arrêtent de s'inscrire à des formations chiantes qui ne finissent jamais. Voilà. Ils vont parler crûment. C'est ça. Donc, en fait, j'ai plusieurs petits produits, mais en gros, c'est vraiment, c'est ça. J'accompagne les entrepreneurs dans le fait de construire une formation qui soit engageante et motivante. Et j'en suis arrivée là. Comment j'en suis arrivée là? Au Canada. Ouais. Du coup, c'est ça, j'avais commencé à bosser avec pas mal de le gouvernement, certains ministères au fédéral. Et en fait, j'ai dû faire des formations de langue. Et par expérience et par aussi quelques formations que j'ai suivies par-ci, par-là, j'ai un peu développé cette expertise-là pour tout ce qui était formation, conception pédagogique et engagement. Donc voilà. Puis on sait que les formations en langue, ça peut être facilement très plate à suivre. C'est difficile. Tu vois, quand ils m'ont donné, c'était un des ministères, ils m'ont donné la base, quoi. Ils ont voilà, transformé ça en formation. J'étais genre, oh, waouh! Alors, c'est un vieux PDF en noir et blanc avec des pavés de texte, des trucs mais horribles. PDF, bien sûr, pas éditable, hein, tu ne pouvais pas cliquer dessus. C'était, en gros, on a l'impression que ça avait été pas faxé, photocopié. Voilà, c'était ça. Bon, est-ce que ça avait été faxé aussi, tu sais, peut-être? Franchement, vu la tête du truc, peut-être. Il l'a envoyé par télégramme, tu sais. Oui, parce qu'on s'entend qu'au gouvernement, des fois, là, on est un peu arriéré sur ces technologies-là. Pas tout le temps, mais voilà. Donc, j'imagine que là, tu as dû aborder ça comme un défi puis te dire, wow, OK, je vais essayer de rendre ça digestible, digérable, je ne sais pas jamais comment dire ce mot-là, mais en fait, pour que les gens trouvent ça intéressant puis qu'ils apprennent quelque chose aussi, parce que c'est bien beau trouver une formation intéressante, mais si on n'apprend rien, ça ne sert à rien. C'est exactement ça. Et franchement, sans te cacher, ça a été vraiment un gros défi. Ça a été, surtout que c'était une grosse formation. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais ouais, non, mais en fait, franchement, c'était hyper intéressant parce que je partais vraiment d'un document, c'était un PDF, quoi. Et c'est pas la première fois, tu vois, par exemple, ma petite sœur, elle est dans un domaine totalement différent, mais en RSE, tu sais, Corporate Responsibilities et tout ça. Et elle, c'était un bureau de comptable, je crois, qui lui a dit, on a une formation en gros pour les nouveaux, en gros, de onboarding d'employés. Et pareil, ils lui ont donné un pavé de PDF à transformer en formation. Elle m'a appelée genre, qu'est-ce que je fais? mais c'est ça, en fait, c'est que là ça va nous amener à notre sujet du jour, en fait, c'est que, tu sais, dans l'ancien temps, en tout cas, je ne sais pas, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au primaire, au secondaire, on nous donnait des gros livres, puis on espérait qu'on apprenne avec ça.
Puis finalement, ça se résume à de la transmission d'informations. C'est correct, mais on n'est pas des récipients en tant qu'apprenants et apprenantes. Ouais, On c'est ça. est, on aime vivre des expériences qui vont faire qu'on va mieux apprendre. Donc, c'est bien beau accumuler de l'information. Puis souvent, les formations en ligne, j'avais posté un truc sur Instagram où je disais que une formation en ligne, c'est pas seulement une série d'étapes qu'on fait suivre à nos apprenants. Il faut qu'on mette derrière des stratégies pédagogiques, il faut qu'on mette une expérience qui va faire en sorte que la personne va se rendre jusqu'au bout. Donc, comment tu vois ça, toi? Parce que je me souviens que tu avais vraiment, je pense que tu avais repartagé même mon post cette fois-là. Ouais, bah, en fait, moi j'ai un peu la haine contre tu sais, tous les infopreneurs et tout, et du preneur, peu importe, qui se disent: Ah, trop bien, j'ai une expertise, je vais la transformer en formation, c'est un nouveau mot, en formation, et en plus, du coup, bah, ça va me faire, tu sais, c'est un truc evergreen, revenu passif, génial, quoi, je vais me faire du Oui, fric sans rien faire. les fameux revenus Alors, passifs. c'est ça. Donc, déjà, moi, tu vois, les revenus passifs, bah, en fait, si tu vas lancer une formation et rien faire après derrière, bah, pour moi, déjà, il y a un truc qui cloche. Mm, 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 mm. Euh, Parce que dans l'engagement, je pense que l'implication du formateur, il faut qu'elle soit là. Peu importe, Oui, en fait, même si c'est du 100% asynchrone ou quoi, il faut qu'il y ait un minimum d'implication, en fait. Parce que sinon, enfin, tu vois, c'est comme les MOOC, en fait, ou les MOOC, je sais pas comment ça se ouais. prononce. Mais l'idée est géniale, mais je connais une personne au monde qui a réussi à finir un MOOC. Mais c'est assez, surtout que les MOOC, je ne sais pas, j'en ai jamais vraiment suivi, mais c'est pas des longues vidéos, ça, ou des trucs vraiment très, 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 très longs à suivre, là. C'est ça, en fait, moi j'en avais suivi un sur, en plus un sujet horrible, quoi, sur la gouvernance, je sais plus quoi, autre vie, hein. Tout, Et, tout pour aider, tout pour aider. mais c'est ça, en fait, tu avais une vidéo, c'est format classique, une vidéo avec, ah, ils avaient mis du petit texte qui apparaissait quand même à l'écran, tu vois, OK. un texte explicatif, et en fait, tu avais 3-4 modules. Une fois que tu avais fait tes 5 vidéos par module, tu avais un mini quiz de 10 questions, et boum, tu passais à la suite, en fait. OK. Donc en fait, tu vois, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'il n'y a pas de mal à mettre des vidéos dans tes formations, en fait, mais c'est juste, il faut que ça ait du sens, en Mm, fait. mm. Et tu Exact. vois, tu as parlé de structure pédagogique et de pédagogie tout court, en fait, c'est que souvent, il n'y a aucune réflexion pédagogique derrière. Ouais. C'est, ah bah voilà, j'ai envie de faire une formation sur comment faire, genre, ne pas tuer ses plantes. Ah bah, je veux dire, une plante, c'est ça a besoin de ça, et puis voilà quelques types. Ouais, ok, c'est cool, mais derrière ça, il faut vraiment creuser plus loin, en fait, pour aller chercher finalement quelles sont les compétences, quels sont les savoirs et les savoir-faire que tu veux transmettre, en fait. Et Oui. je trouve que souvent, le problème, c'est qu'il n'y a pas cette réflexion-là, en fait. Puis ce qui fait qu'après, ça a moins d'impact au niveau de ce qui va rester Mm, en mm. nous, en fait, parce que c'est le fun, avoir les informations, comment pas tuer tes plantes. Moi, d'ailleurs, j'aimerais ça parce que les miennes sont toujours sur le point de mourir. Mais, Elles ont l'air super bien derrière là. ouais, mais là, attends, là, ça fait pas longtemps que je l'ai dit. On parlera pas trop vite. Mais tout ça pour dire que c'est bien beau. Après, je vais accumuler l'information, je vais acquérir ces connaissances-là, mais après, comment les appliquer au quotidien? C'est là où ça vient jouer parce que j'ai beau savoir quelque chose, ça se peut que je ne sache pas après comment l'appliquer dans mon quotidien, comment transférer. C'est exactement ça. Et tu vois, la dernière fois, même bah, dans un atelier que j'avais fait récemment, j'avais donné un exemple justement de formation. Et en plus, j'ai fait exprès de prendre une formation pour créer du contenu impactant et engageant, tu vois. La Ouais. formation s'appelle comme ça. Et, et c'était super drôle parce que c'était le format classique, vidéo, petit texte, machin, un, 3-4 modules, le petit quiz à la fin. Et même dans les exemples qu'ils utilisent, c'est des exemples qui n'ont rien à voir. C'est des exemples d'un mec qui veut faire de la comptabilité ou de trucs je sais plus, ébénisterie, c'est ça le Ébénisterie, mot? oui. C'est ça. Et tu vois, je me dis, OK. mais en fait, Mm. vous dites qu'il faut rendre le truc absolument concret, donner justement, comme tu l'as dit, tu sais, pour que les gens puissent s'en servir dans la vraie vie finalement, parce que c'est Ouais, ça le but. Et ouais. ils sortent des exemples d'un mec qui veut être comptable. Ouais, non, ça marche pas. Tu vois, juste dans ça, dans le choix des exemples et dans le fait que, tu vois, enfin, moi, si je vais faire une formation et que la personne me donne des exemples qui n'ont rien à voir avec mon boulot, en fait, je décroche. Ben oui, parce que ça ne vient pas te chercher. Puis Bah non, surtout ça va pas me les chercher. adultes, hein, les adultes, on a Mhm. déjà des connaissances antérieures, ce qui fait qu'on peut partir de ces connaissances-là, les remobiliser, puis c'est ce qui fait qu'on devient intéressé. C'est Avec ça. les enfants, c'est plus difficile parce qu'ils partent ben pas de zéro, là, mais ils partent De plus de loin. base que nous, ils ont moins Voilà. d'expérience que les adultes. Mais
on peut mobiliser ces expériences-là pour faire des liens avec ce qui s'en vient. Mais ça, je vois que des fois aussi, c'est pas tellement mis de l'avant. Et puis ça me fait penser à mes cours universitaires, là, des fois où le prof nous vomit de l'information pendant 3 heures. Moi, ça m'est arrivé une fois. Je faisais mon doctorat, puis je ne l'ai pas fini, hein. J'ai abandonné avant la fin, Go, mais go, girl! Non! je suis une drop-out finalement. Mais, Ok. mais un prof, j'avais un cours en informatique, puis je connaissais absolument rien de la programmation. Fait que déjà, hein, on partait de loin. Et le prof, il nous a vomi de l'info pendant 3 heures, puis à la fin, il a dit bon, hey, je suis content, ça a bien été, j'ai réussi à tout vous dire ce que je voulais vous dire. Il est parti. Puis moi, j'étais comme, oh non, mais là, j'avais absolument rien compris, rien, rien, rien. Donc, il ne s'est même pas assuré de savoir, est-ce que ce que je vous ai dit, ça fait sens pour vous? Est-ce que ça a de l'impact? Est-ce qu'il se passe quelque chose, là? Non. Donc, lui, c'est un monologue qu'il a fait pendant 3 heures. Bon, là, je sais que Il les était fier de entrepreneurs lui. ne font pas ça. Pardon? Il était fier de lui. Fier. Mais oui, il était fier, mais c'est ça, moi, qui m'a frappée, parce que j'étais comme, mais OK, oui, tu es fier, sauf que ça n'a rien fait. Ce que tu as fait aujourd'hui, on a passé 3 heures à perdre notre temps, là. Et à me rendre anxieuse, finalement, Ouais, c'est parce ça, que c'est ça. j'avais rien compris. Bon, là, je comprends que les entrepreneurs, on ne fait pas ça quand on fait des formations en ligne parce qu'on est plus, je dirais qu'on est plus connecté sur la réalité là, du terrain. Mais quand même, des fois, j'en ai consommé parce que moi, j'ai comme une dépendance, la dépendance à l'apprentissage. On est un J'essaie peu de me tous dans ce guérir. cas-là, je pense. Je te comprends. Oui, voilà. Là, j'essaie de me sevrer un peu des formations, là, mais il y a eu un temps où j'en consommais beaucoup. Mais il y en avait là-dedans que je me disais, mais comment après m'en servir pour pouvoir l'implémenter dans mon entreprise, même si c'est concret de la façon dont tu me l'as expliqué? Parce que oui, c'est concret, mais ça ne s'applique pas à ma situation. Comment faire pour l'appliquer à ma situation? C'est ça qui est compliqué. C'est pas parce que tu es un expert que tu es capable d'expliquer ton expertise. Donc, Carrément, c'est tout à fait puis vrai, ouais. mais toi, c'est quoi tes trucs? Comment tu fais pour... d'où tu pars quand tu construis une formation, par exemple? Alors, en général, quand je veux construire une formation, je vais partir de, OK, j'ai l'idée générale, en gros, et souvent, tu as listé, en gros, ce que tu veux que les gens, avec quoi les gens doivent repartir. Oui. Et moi, en fait, je commence par là. J'ai ces envies-là, par exemple, je veux justement réussir à construire une formation engageante. Et je vais décomposer au maximum ce que j'appelle en savoir et en savoir-faire, tu vois. Mhm. En gros, quelle est cette compétence? Oui. Qu'est-ce que ça va être? Et une fois que j'ai fait cette compétence-là, en fait, je vais tu sais, je les mets c'est un objectif, en gros. Mhm. Et du coup, je vais lister toutes les compétences dont j'ai besoin et je vais donc les transformer en objectifs. Et D'accord. ouais, c'est un peu le bordel à cette époque, ce moment-là. Oui, mais c'est normal. Mais en fait, de ce que je comprends, c'est que là, on va un peu plus loin, justement, comme tu disais, quand on creuse, là, de ce que je comprends de ce que tu m'as dit, on va creuser plus loin que, justement, l'étape même, c'est quoi la compétence qu'on veut développer. Donc, on va aller ratisser un peu plus large. On va aller donner un regard plus méta sur ce qu'on doit développer dans cette formation-là, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mm. Et du coup, j'ai un tableau genre où je vais classer genre tous mes objectifs. Pourquoi est-ce que je veux qu'il travaille cet objectif-là? Mhm. Je mets souvent comment est-ce que je veux le travailler. Mhm. Et après, je rajoute des trucs que je dirai après, mais c'est plus en rapport avec toi ce que tu fais. Mais tu vois, j'essaie vraiment de tout lister, d'avoir tout à plat. Et surtout, en fait, j'aime pas faire des très longues formations. J'ai Ouais. tendance à faire des trucs plus courts, en fait. Ouais. Quitte à me concentrer sur un truc Mm-mm. et faire vraiment quelque chose de plus court parce que je trouve qu'en fait, s'engager dans un truc de beaucoup trop long, bah, je trouve ça difficile. Donc, je coupe, en fait. Je coupe vraiment. Et pareil tu vois, pour les objectifs, en fait. Si par exemple, tu as un module où tu vas parler de, je sais pas, tu veux créer ton entreprise et dans un seul module, tu vas mettre ouvrir ton entreprise, voir comment tu payes tes impôts, réussir à t'organiser, et gna, gna, gna. En fait, non. Du coup, je vais Ouais. vraiment découper, redécouper. En fait. Et du coup, je fais souvent ça en plusieurs fois. Je vais avoir un premier travail de, OK, je fais le tri. Qu'est-ce que je veux qu'ils comprennent et avec quoi est-ce qu'ils vont ressortir après? Mhm. Je refais le tri et j'enlève vraiment. Et là, je sais que je me fais critiquer pas mal parce que les gens vont me dire, oui, il y a des trucs qui sont super importants. Gna, 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 gna. Mais au bout d'un moment, il faut faire un choix. Donc, je fais le choix. Et, et voilà, ça m'appartient. Et après, voilà, on ne peut pas toujours être d'accord avec ça, mais je préfère largement découper et aller à l'essentiel.
et vraiment donner après enfin, tu vois, des choses concrètes qui sortent avec un truc. Tu veux créer une entreprise, tu as ça. C'est ça ta première action, en fait. Tout à fait. Puis ça me fait penser aussi au moment où tu vas acquérir l'information ou les apprentissages, dans le fond. Si tu n'en as pas besoin à ce moment-ci, par exemple, je ne sais pas moi, les impôts. Bon, tu commences Ouais. au mois de janvier ton entreprise, on n'est pas encore rendu aux impôts au mois de janvier. C'est un peu loin les impôts, là. Mm, Ce mm. qui fait qu'à un moment donné, ben, quand même que je l'apprends au mois de janvier, je vais juste les réutiliser l'année d'après. C'est Ce ça. qui fait que peut-être que je vais oublier, puis ça va me surcharger d'informations qui ne sont pas nécessaires au moment où on se parle. Puis ça Mm. aussi, je pense que c'est important d'avoir l'apprentissage juste à temps, d'avoir les trucs qui nous arrivent juste au Bah, moment où c'est on en a ça. besoin. C'est ça. Et c'est pour ça, je pense souvent, il y a beaucoup de gens aussi qui laissent pas assez de temps Oui. et ils font pas beaucoup de retours non plus sur information. Tu vois, tu vas prendre une formation sur, je sais pas, sur comment utiliser Excel, tu sais. Mhm. C'est vieux Excel maintenant, mais on l'utilise toujours encore. Ben Et, oui. et tu vois, tu vas voir comment faire les formules, tu vas voir comment faire les cycles, des machins et tout ça. Mais en fait, souvent, les gens me disent, bah voilà, c'est comme ça que tu fais, boum, à la suite. Alors là, boum, c'est comme ça que tu Voilà. vas faire, hop là, à la suite. Et en fait, tu n'as même pas le temps de tester, tu n'as pas le temps de te tromper et de réessayer pour réussir à comprendre pourquoi en fait tu t'es trompé. Et en fait, souvent, ce temps-là, je trouve que les gens le sous-estiment énormément. Et c'est ça qui est dommage. Et du coup, tu vois, quand je te parlais de mon grand tableau Oui. que j'utilise, du coup, dans mon tableau, tu vois, je vais avoir, c'est ça, les objectifs. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que je veux qu'il travaille ça? Comment est-ce que je vais le travailler? Donc là, ça va être par justement des exercices, des quiz, des machins, peu importe. Je note toujours aussi à côté les exemples concrets que je pourrais Mhm. utiliser. Mhm. Et je marque aussi tout ce qui est, tu sais, je me sers tu en avais reparlé, je crois. Non, c'était Fogg dont tu avais parlé, de Hook. Le modèle de Hook, justement, je le mets aussi dans mon gros tableau pour justement réussir à... Et j'ai toujours aussi une colonne un peu la touche fun. Tu vois. Comment est-ce que je peux faire en sorte qu'il y ait un petit truc sympa Oui, dans tout la à fait. formation? Oui, c'est intéressant. Puis il y a aussi, tu sais, tout à l'heure, tu parlais des vidéos. Là, oui, ça peut être intéressant de mettre des vidéos, mais c'est pas toujours nécessaire, les vidéos. Ouais. Dépendamment de ce que tu fais de ce que tu transmets comme connaissance ou ce que les gens ont à faire, des fois, ils n'ont même pas besoin de nous voir. Ça peut être juste notre voix, ça peut être juste un texte, ça peut être un visuel, ça peut être un PDF, peu importe. Mais c'est pas nécessaire, les vidéos. C'est pas C'est obligatoire. exactement ça. Mais tu vois, un exemple très concret, c'est Tiffany, j'en parle souvent, mais de Notion, etc. Elle a fait toute Oui. une formation sur Notion, justement. Mhm. Et en fait, au lieu de faire une vidéo où tu es obligé de mettre pause, puis tu vas finir de ton côté, Voilà. nanana, en fait, elle a fait un géniali. Elle a fait Mm. une copie d'écran de Notion. Et en fait, sur chaque petit truc, tu as un truc interactif qui arrive. Et j'ai trouvé C'est ça super génial parce qu'en intéressant. fait, c'est ça. Parce qu'en fait, tu es quand même actif. Tu n'es pas Oui, derrière passif ton truc et tu n'as pas besoin de faire voilà. PC pause ou quoi que ce soit, en fait. Puis de retrouver l'endroit où tu étais rendu, soit dans le vocal ou dans la C'est vidéo. ça. Si c'est des longues vidéos, surtout, des fois, des fois, tu as comme écouté la longue vidéo, puis là, finalement, tu dis, ah, j'avais ce bout-là qui m'intéressait, puis là, il faut que tu le retrouves après, là. Fait que ça C'est ça. devient. Donc, Ouais, mais ça, c'est une super bonne idée. Puis j'imagine que c'était pas une formation, quand tu peux cliquer sur la carte, j'imagine que c'était pas linéaire comme modèle de formation. C'est ça, parce que non, non. tu peux aller où tu veux, quand tu veux. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, tu C'est vois, je super trouve ça intéressant. hyper puissant. Je trouve ça beaucoup plus puissant qu'une vidéo, justement, où tu es, passif. Mais Et tu oui, vois, le but, c'est que les gens soient actifs, qu'ils fassent quelque chose. Parce que même, enfin, tu vois, moi, je me souviens dans les formations que j'ai prises ou dans les cours que je suivais, en fait, oui, je prenais des notes. Genre, j'étais la fille qui notait tout. Genre, tout. Le moindre mot. Genre, j'avais des cahiers entiers de notes, mais j'avais rien dans la tête, en fait. mais non, Donc, c'est super, mais prendre des notes, pour moi, c'est pas être actif, en fait. non, Euh, parce que tu assimiles pas nécessairement l'information. Puis comme tu veux rien manquer, tu es plus concentré à écrire les notes qu'à assimiler l'information. Puis quand c'est je dis ça. assimiler, c'est l'intégrer, c'est faire sens de cette information-là, puis d'être capable de savoir déjà comment tu vas, toi, l'utiliser dans ta situation concrète. Mais carrément. Mais déjà, situation concrète, il faut avoir une situation concrète, Et tu vois. voilà. Et Oui, ça, souvent, ça manque beaucoup. Et oui. surtout quand on voit dans les formations, justement, qui sont vendues par beaucoup d'infopreneurs, tu vois, ça va être utiliser Notion ou être community manager, gérer sa com, de tous les trucs comme ça, tu vois. Et finalement, on demande juste du concret, comment ta connaissance, je la mets dans mon business.
Ouais. Et c'est ça qui manque cruellement. Et surtout, je pense que les gens qui font ces formations-là, des exemples de situations et trucs comme ça, ils en ont, tire l'arigot, pour utiliser une belle expression, mais voilà, ils en ont plein. Donc pourquoi ne pas les utiliser? Pourquoi ne pas faire travailler leurs apprenants sur ces exemples-là ou, enfin, tu vois, ou construire au fur et à mesure leur truc à eux Oui, tout à quand ils fait. apprennent sur la formation, en fait. Tout à fait. Puis moi, je trouve que ça implique aussi de demander à la personne de réfléchir en lui posant des questions qui sont pertinentes pour elle. C'est-à-dire, puis quand je dis pertinente pour elle, ça peut être une question générique, mais que quand on se l'approprie, elle devient pertinente pour nous, là. Mais on peut poser des questions à nos apprenants et apprenantes pour les faire réfléchir, pour qu'elles puissent rentrer dans leur situation. Mais tout à fait. Tout à fait. Et tu vois, et encore une fois de plus, je pense que les questions, il faut qu'elles soient vraiment réfléchies. Tout Tu sais, à c'est fait. comme C'est pas. Ouais. tous les trucs, je te coupe du coup, mais tous les trucs sur tu sais, l'apprenant idéal et tatata et tatata, c'est pas juste, à ton avis, il y a un apprenant idéal. Non. Genre, va falloir creuser. Parce que moi, la première, je vois une question comme ça, je suis genre, oh, c'est quelqu'un qui a tel âge, tel âge, boum, ok, je passe à la suite. Oui, Ça, c'est pas des exactement. questions qui vont forcer à aller fouiller un peu plus, en fait. Oui, Donc, exactement. Puis c'est ça, des questions qui sont, moi j'appelle ça les questions puissantes, là, celles qui demandent, celles qui nous font réfléchir, mais qui ont un impact direct sur la suite de nos choses, sur notre progression. ouais. Puis ça, quand on est en asynchrone, c'est possible de le faire quand même, là, même si on n'est pas Sûr. directement là, en temps réel avec la personne. On peut laisser ces questions-là Bien sûr. dans notre formation. Ouais. Non, c'est clair. Puis tu vois, pour revenir sur la synchrone, c'est un peu le truc à la mode, parce que bah, c'est ça, comme on disait au début, c'est pratique, tu fais ta formation, boum, tu la vends, tu n'as plus rien à faire. Ouais. Mais, mais tu vois, enfin, je trouve que les gens devraient vraiment plus réfléchir à, OK, je veux faire quelque chose d'asynchrone, donc je veux pas être présent ou présenteux une fois par semaine ou je sais pas quoi, mais comment est-ce que je peux quand même apporter, montrer que je suis là, tu vois, sans me filmer pendant 3 heures et blablater Voilà. pendant 3 heures devant la caméra. Ah, mais c'est ça, mais qu'est-ce qui fait que ça va être comme si j'étais là, en présence. Puis il y a plein de moyens, tu sais, d'y arriver. Ben, déjà, la gamification, c'en est un. Mais carrément, mais carrément. Oui. Mais puis, est-ce qu'il y a d'autres façons que tu fais, une fois que tu as fait ton tableau là, avec tous les objectifs, le pourquoi, etc., tes exemples, c'est quoi ta prochaine étape après? Qu'est-ce que tu Alors, en fais? général, j'essaie de créer directement un module, tu vois, pour me rendre compte à peu près D'accord. déjà, du temps que ça me prend, Mhm. du type d'exercice et de choses comme ça. Et je harcèle ma famille pour les tester. Souvent, c'est ça. Non, ouais, c'est vrai, mais merci ma famille d'ailleurs. Mais souvent, j'aime bien créer directement pour vraiment et voir en gros ce que ça donne, tu vois. Ouais. Et une fois que j'ai créé en gros tout le contenu pédagogique, on va dire que je peux mettre là-dedans, je vais aller retourner sur mes objectifs, voir, OK, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça permet bien ça? Est-ce que ça permet bien ça? Je le fais lire à ma famille et tatata, et après ils me disent, non, je me suis fait chier. Donc, ok, je rechange, il n'y a pas de problème. Mais c'est beaucoup de back and forth, en fait, où Tout à fait. je reviens beaucoup en arrière pour revoir si est-ce que c'est toujours pertinent, toujours concret. Et en fait, une fois que j'ai construit mon premier module, je continue d'avancer vers les autres. Et après, en fait, je pense à ajouter, tu vois, genre, je parlais Mhm. du modèle Hook et tous les petits trucs comme ça. Je vais ajouter les petites choses comme ça. Dans le choix des activités aussi, je prends toujours en compte d'essayer de varier les formats. Que ce soit pas, tu sais, un quiz, une vidéo, un quiz, une vidéo, un quiz, une vidéo, tu vois. Oui. Que ce soit un peu plus varié, varier les rythmes. Mhm. Que ce soit une vidéo de 4 heures, une vidéo de 2 minutes après. J'essaie tu sais, d'ajouter un petit peu, de les prendre par surprise, en fait, un peu. J'aime bien me baser aussi sur tu sais, le rythme ternaire pour mes activités. Ah, mais c'est Euh, quoi ça? J'ai jamais entendu ça. Tu sais, en gros, c'est quand tu organises ces activités en 3 temps, où en fait, Ah. au lieu, tu sais, souvent, quand on va présenter une activité, soit tu vas directement donner le contenu, Oui, et après, tu fais des activités, oui, des exercices. oui. Et le rythme ternaire, en fait, c'est, dans une première activité, ce serait de créer le besoin de l'information. Ah, d'accord, OK, je comprends. Après, tu donnes l'information et après, tu Mhm. t'appropries la formation grâce à un exercice. Et moi, j'aime OK. beaucoup faire ça comme ça parce que si tu as besoin de l'information, bah forcément, la curiosité de la personne, et puis tu vois, tu piques à la curiosité de la personne. Oui, tout à fait. Toutes mes C'est vraiment activités sont basées intéressant. là-dessus. Je fais Ah, que mais ça, ça. c'est intéressant. J'avais jamais vu ça. En fait, je l'ai probablement déjà mis en pratique quelques fois sans m'en rendre compte, Mm, mais mm. je trouve ça bien de mettre un terme là-dessus. Si tu veux, est-ce que tu voudrais revenir sur le hook, en fait, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, juste qu'on explique un peu plus en Yes. détail?
Alors, le modèle Hook, en gros, c'est... je ne me souviens jamais de son nom. Attends, je l'ai quelque part. Nir Ah euh, oui, Eyal, je crois, oui, la personne. C'est ça. oui, c'est ça. Et en fait, il a d'ailleurs écrit un livre, Hooked, je suis en train Oui, de lire, mais j'ai pas fini, sur justement comment créer des produits qui créent des habitudes. Et voilà. en gros, c'est divisé en 4 parties, où il y a le premier, c'est le trigger, le 2, c'est l'action, le troisième, le reward, et ensuite l'investissement, l'investment. Donc en gros, le premier trigger, ce serait vraiment comment est-ce que tu vas amener les gens à faire Mhm, ce que tu veux qu'ils fassent. Donc mhm, là, par exemple, dans le domaine des formations, ça peut être tu sais, un email avec un genre waouh, trop bien, tu t'es inscrit, tu vois, déjà juste mhm. de base. Ou un autre email en disant ah, bah, t'as pas fait tes exercices de la semaine, ou tu sais, comme Duolingo, il t'envoie ton truc, you Oui. make you sad. C'est ça, Oui. beaucoup trop chez moi. Euh, Donc c'est ça, c'est le trigger qui va te faire que l'apprenant va se dire ah ouais, il faut que j'y aille. L'action, c'est le truc que tu fais. Oui. L'action à faire, par exemple, faire tes vies sur Duolingo ou regarder ta vidéo de formation ou peu importe. Le reward, en fait, c'est la récompense. Mhm. Donc là, ça va être tout simplement, tu sais, des fois, quand la gamification, tu en avais parlé un petit peu, mais tu sais, tu vas avoir un badge, tu vas avoir un truc bravo, tu vas être au-dessus dans le classement des autres, c'est des petits trucs comme ça. Oui. Et l'investissement, et là, j'ai un super exemple. Et je ne sais pas si tu connais l'application Natural Cycle. Natural Cycle. Non, je C'est un, connais pas. c'est un truc de contraception. OK. C'est Oui, ben c'est ce que c'est ce désolée. que je pensais quand tu as dit le nom, mais tu sais, je ne l'ai jamais vu. Ouais. En fait, c'est une application où tu dois rentrer des données. Donc, en Mhm. fait, eux, par exemple, le trigger, ça va être ah, il t'envoie une notification, n'oublie pas de pas oublier de prendre ta température. Parce que c'est un truc, tu prends ta température le matin, tu rentres comment tu te sens, machin, nanana. L'action, ça va être de remplir la température. Le reward, c'est genre bravo, tu as rempli ta température. Et en fait, l'investissement, ça va être que plus tu rentres tes données dans Mhm. l'application, plus l'application te connaît et mieux elle te sert, en fait, mieux elle te rend service. OK. Donc, c'est l'investissement, c'est de faire des actions qui vont servir à long Exactement. terme et qui vont faire en sorte qu'on va devenir soit meilleur, qu'on va vivre une meilleure expérience ou qu'on va Exactement. Ouais. expérimenter quelque chose de nouveau, là. Plus ça va Ouais, aller. c'est exactement ça. C'est exactement ça. OK. Et tu vois, après, un exemple concret, bah, tu vois, c'est vrai que je connais mieux le domaine des langues parce que c'est là où Mhm. celui dans lequel j'évolue le plus, mais tu vois, ça peut être une application, même en tant que formateur, en fait. Tu n'es pas obligé d'être Oui. une machine. Plus tu fais faire des exercices à tes apprenants, par exemple, plus tu vas connaître leurs faiblesses ou leurs forces, et Mhm. plus tu vas pouvoir les aider, tu vas pouvoir leur donner des trucs pour, je sais pas, des exercices pour aller plus loin, enfin bref, des lectures à faire, des trucs comme ça. Donc finalement, eux, ils vont progresser, en fait. Plus ça Et, va s'améliorer, en fait. Plus toi aussi, tu vas progresser dans ton apprentissage de formatrice et eux aussi vont progresser dans leur apprentissage de la c'est langue ça. dans le cas où on se parle là. OK. Bah, c'est ça. Et du Ouais. coup, moi, c'est vrai que c'est pour ça, dans mes tableaux, j'ai toujours le hook avec le trigger, l'action, le reward et l'investissement pour chaque activité. J'essaie de penser, OK, ah, attends, comment est-ce que je peux mettre ça, 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 ça et ça. Donc, C'est super intéressant. Puis ça ressemble beaucoup à la façon dont on fait la gamification, mais c'est un peu différent sur l'axe, mais le but est le même, hein, en fait. ouais. C'est que la gamification, je dirais que c'est peut-être un peu plus large que sur l'apprentissage, Mm. mais ça ressemble beaucoup, en fait. C'est vraiment intéressant. Puis une Bah, fois que tu c'est as fait exact. ça, donc là, tu sais exactement, tu as vraiment ton plan, et là, tu vas créer ton matériel, j'imagine, et tu vas monter la formation. Ouais. Le côté un peu moins sympa, mais ouais. Ouais, le côté moins sympathique, mais qu'il faut faire, sinon on n'arrivera pas. Ouais, Mais ouais. puis une fois que tu as ça, ben là, j'imagine que tu repars sur un prochain test ou tu la vends directement comme ça. Non, j'aime bien faire un test, tu vois, comme le labo, il y avait un bêta-test au début pour voir un petit peu. Et là, du coup, tu vois, la deuxième version, il y a des choses que je vais un petit peu changer ou des outils que je vais Ouais, vouloir modifier un petit peu. Puis au niveau des formats, des fois aussi, tu dis, bah là, ça ne va pas tant. Des fois aussi, au niveau tu vois, enfin, ça arrive à tout le monde de se tromper. Tu pensais ben, que tout à ce fait. type de quiz, par exemple, ça allait Mhm, fonctionner et que tout le monde allait réussir parce que ça coulait de source. Finalement, mhm. pas du tout. Donc là, tu vois, je veux dire, OK, il faut que je retourne voir. Ça veut dire que la manière dont j'ai transmis finalement l'information, ça ne marchait pas. Donc, Oui, puis ça, c'est important aussi de se remettre en question soi-même des fois et de ne pas dire ah ben c'est les gens qui le font qui sont pas qui sont pas assez bons pour faire le quiz. Non, si la plupart l'ont pas, c'est qu'il faut déjà que tu regardes est-ce que c'est la façon dont il est fait, est-ce que c'est les mots qui sont utilisés, les questions, peu importe, ouais. mais faut être capable de se remettre en question aussi, là.
Bah, c'est ça. Et puis, je pense qu'il faut vraiment aller voir les chiffres aussi. Tu vois, toutes les LMS aujourd'hui permettent d'aller voir, OK, tel apprenant, il en a des temps. En général, ils ont tous stoppé au même moment, tu vois, c'est en général. Mais Donc, ça, c'est des informations. Ben ça, c'est hyper important à prendre en note, tout à fait. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que justement, là, c'est un point de friction. Donc, c'est de voir c'est ça. qu'est-ce qui fait en ça, qu'est-ce qui fait qu'ils en arrivent là, là. C'est ça que ça marche pas, quoi. Et à garder en tête aussi, tu vois, la courbe de l'apprentissage, l'engagement, je crois que c'est l'engagement, où tu sais, en gros, tu t'inscris à ta formation, tu es au taquet, tu dis ça va être Oui. génial, c'est trop bien, machin. Après, et puis après, tu Oui, baisses la courbe vraiment. Et là, d'intérêt. C'est la c'est ça. courbe d'intérêt, en fait, oui, puis de s'assurer que cette courbe-là va toujours être en ascension jusqu'à la fin parce Ouais. que si ça descend, ça descend, ça descend, c'est mauvais signe. Bah, c'est Si la ça. personne, ouais, Et c'est là où, toi, je pense qu'en tant que formateur, c'est aussi notre job de dire, d'anticiper, entre guillemets, tout à fait. ces moments-là, de les connaître. Et Oui, dans ton truc, et c'est là où surtout toi, tu interviens aussi, je pense, de justement d'anticiper et de mettre des choses qui vont les ramener, tu vois. Ce tout à soir, fait. plein de trucs, tu peux planifier des mails, genre waouh, bravo, machin, ou mettre des challenges, ou des trucs comme ça. Mhm. Et c'est ça, finalement, en général, qui va repêcher les gens. C'est pas enfin, honnêtement, c'est pas le contenu de la formation qui va faire que tu vas continuer. C'est l'environnement autour, les gens, le truc, le challenge et tout, quoi. C'est l'expérience que tu vis autour de la formation. C'est trop ça, Ça. c'est trop C'est ça. ça, une expérience d'apprentissage, en fait. C'est comment tu vas le vivre. Ça ne s'arrête pas au contenu. Le contenu est important. La façon dont tu vas monter ton contenu est super importante parce que c'est elle qui va créer, après ça, l'expérience autour de ça, là. Donc, qui va faire que tu vas. Puis, tu sais, ce qu'on veut, c'est de marquer les esprits. Plus tu vas être capable de marquer les esprits, plus la personne va retenir l'information, Mais puis c'est plus elle ça. va être motivée à la mettre en pratique après, là. Mais moi, j'aime bien demander souvent aux gens qui viennent en atelier ou en labo, trucs comme ça. Je dis genre, bah, si vous avez un prof dont vous vous souvenez de votre Mhm. enfance, c'est quoi? Pourquoi est-ce que vous avez ce souvenir-là? Et en Oui, général, c'est toujours un prof qui a fait un truc en particulier qui est soit très bizarre, soit très marrant, soit on tout à sait pas fait. trop. Mais tu t'en souviens parce que tu as vécu un truc en fait. Oui, Et, euh, et c'est exactement. ça. Exactement, puis ça t'a marqué, ça a marqué. Moi, je détestais l'histoire à l'école secondaire, là, j'haïssais ça là, pour mourir. Je voyais aucun intérêt à apprendre l'histoire, mais jusqu'à ce que j'arrive en secondaire 4 et qu'il y ait un prof qui soit vraiment passionné Ouais. et passionnant en même temps parce qu'il aimait transmettre ça et lui, il racontait des histoires. Tu sais, il nous racontait ça comme une histoire et Mais ça, ça c'est devenait génial. vraiment intéressant. Puis il y a des choses que je me souviens de l'histoire puis que je me serais jamais rappelé si je n'étais pas passée par lui, là. C'est ça. Mais tu sais, c'est pas personnellement, j'aime trop. Bah, je sais pas si tu connais Aujourd'hui l'histoire. C'est un podcast de Euh, Radio-Canada, je crois. oui, ça me dit quelque chose, mais je ne suis pas plus J'écoute pas, j'ai pas intéressée l'histoire. aujourd'hui. Je suis plus intéressée aujourd'hui qu'en secondaire 4. Et tu vois, je les aime trop parce qu'en fait, ils font vraiment. Tu sais, ils utilisent des morceaux de vidéos, de machins de l'époque et tout, quand ils peuvent, Voilà. tu vois. Mais ils puisent vraiment. Et puis souvent, il y a beaucoup de storytelling aussi dedans. Un autre Voilà. podcast sur l'histoire, il y a énormément de storytelling, c'est au cœur des histoires. Je les confonds toujours. Et là, c'est vraiment romancé, en fait, tu vois. Et à chaque fois, je me dis, pourquoi est-ce qu'on se passionne pour des séries, genre, ou des films sur la Seconde Guerre mondiale? Par contre, quand tu arrives sur un cours sur la Seconde Guerre Mais mondiale, oui, tu es genre, oh là là! mais non, mais c'est lourd des fois, là. Il y Ouais, avait aussi une série, là, quand j'étais petite, ben, je pense que c'est français même, Il était une fois il était une l'homme, fois la vie. la Oui, il était une vie, fois la vie. Oui, l'homme. l'homme. Ouais, 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 je vois, Ben, ouais. il y avait plusieurs séries là, différentes, mais ça, je veux dire, tu sais, les globules rouges, c'était des personnages, les globules blancs, c'était bon. Mais ce qui fait qu'on retenait l'information et qu'on l'écoutait, mais ça pouvait devenir tellement plate Mais c'est comme, ça. euh, comme matière, là. Puis surtout qu'on Mais c'est était jeunes, ça. puis on le regardait, là. Mais tu sais, c'est comme ma grand-mère qui me parle, je suis désolée de l'exemple, hein, mais qui me dit toujours la reproduction à l'école, pour comprendre comment ça fonctionnait chez les humains, ils ont pris comme exemple l'oursin. L'oursin? L'oursin, déjà, ça fonctionne pas du tout de la même manière. Ben non, mais c'est ça, je suis comme, OK. Bah, tu sais, à l'époque, voilà, c'était délicat, tu pouvais pas trop Ben montrer le oui, schéma, quoi. Donc, voilà. Non, mais c'est ça. Non, mais tu vois que ça devait pas résonner chez tout le monde, là. ça devait pas résonner chez tout le monde. À part, tu dis, si je me baigne, je vais tomber enceinte, tu vois, d'un oursin. Mais sinon, ça devait pas. Enfin, et c'est là où tu te dis, mais en fait, c'est un énorme problème dans la façon dont on Ouais, donne l'information, en fait. ouais. Et bah, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que du coup, ça fait des gens qui détestent un peu l'histoire, alors que finalement, avec le recul, ils aiment bien. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Puis,
Puis nous, en tant qu'entrepreneurs aussi, on veut que nos clients, on veut avoir de l'impact, on veut que nos clients finissent nos C'est ça, formations, on veut c'est qu'ils se ça. souviennent de nous, parce que comment ils vont nous référer à d'autres s'ils n'ont même pas mis en pratique ce qu'ils ont appris avec nous? Donc, ça devient un peu difficile à ce moment-là d'avoir des résultats là, intéressants là, si nos clients ne finissent pas nos formations. Donc, Bah, l'idée, c'est c'est ça. exactement ça. Et puis, je pense, tu vois, faut vraiment avoir en tête quand tu fais ta formation, bah, en fait, je veux que les personnes s'accrochent et qu'elles finissent. Mm, Mais tu sais, ça ne veut pas dire tout faire un truc, tout doit être facile. Enfin, tu vois, faut aussi réfléchir. Si tu mets des jeux partout, bah non, en fait, c'est pas le mm, but non plus. Il faut avoir un certain équilibre. mm, mm. Mais c'est ça un peu le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, ils ont juste en tête. Mais tu vois, j'avais fait un moment une box à questions là sur Instagram. J'ai dit, ah, pourquoi est-ce que vous voulez faire une formation en ligne? Sans Ouais, déconner, je pense que les trois quarts des personnes c'était l'argent. ouais. Et là, je me suis dit, ah, je vais pas partager le résultat. Non, mais c'est dommage parce que ça a beaucoup plus d'impact de vouloir partager son expertise que de faire de l'argent pour vrai. Je comprends qu'il faut faire de l'argent pour vivre, là, mais ça me fait penser, il y a une fois, moi, j'avais mis aussi une boîte à questions, puis j'avais demandé qu'est-ce qui changerait dans ta vie si 100% de tes clients terminaient 100% de tes formations. Très bonne question. Puis j'avais eu comme réponse, ça ne changerait rien. Ah, OK. J'avais été déçue un peu. Je me disais, OK, mais là, c'est quand même. Puis là, j'avais été creuser un peu plus, puis j'avais demandé à la personne, mais pourquoi tu réponds ça? Puis elle m'avait dit, ben moi, ça ne m'appartient pas. Si la personne ne met pas en place tous les moyens pour réussir, moi, je ne peux rien y faire. Ouais, OK, je comprends, sauf que c'est quand même un peu ta job de mettre les bonnes conditions pour que la personne C'est trouve ça ça, intéressant, tu sais, que pas juste c'est ça, balancer de l'info de même sans avoir c'est réfléchi ça. à rien, là. C'est ça. Dans ce cas-là, t'es pas formateur en fait. Ben C'est non, juste ça. Et tu exactement. mets pas dans ta bio formatrice machin. Tu mets pas. Exactement, exactement. Voilà, c'est exactement mon point. Puis mais ça en dit long sur justement la motivation qu'ont les gens pour faire des formations en ligne. Tu sais, l'idée, c'est d'avoir des résultats. C'est ça, l'idée, autant monétaire de ton côté, mais que ton client puisse mettre en place les choses. Bah, c'est ça. Et puis on en revient à ton propre histoire. Tu dis, tu t'en souviens, parce qu'il était passionné et passionnant, Hum, en hum, fait. hum. Et j'avais écrit un moment une newsletter un peu coup de gueule, justement, c'est qu'en fait, si t'aimes pas ce que tu fais, si t'aimes pas le processus, en fait, ça se ressent. Les gens Oui, sont pas, t'enseignes pas à des concombres, quoi. Ils vont le voir. C'est le pire exemple. Ils vont se rendre compte, en fait, que ça marche pas. oui. Donc voilà, quoi. Faut être formateur, ça veut pas juste dire, c'est ça, se faire de l'argent sur le dos des gens qui achètent ta formation, qui la finissent pas. Tout à fait. Et il faut mettre à jour, il faut réitérer, il faut, pas réitérer, itérer, je voulais dire. Il faut revenir faire la boucle puis voir est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, comme on disait tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est pas du revenu passif, vraiment pas. Ah, mais ouais. C'est pas du revenu passif parce que on passe tellement de temps au début à créer la formation parce que c'est quand même long, créer une formation. C'est certain qu'on va concentrer l'énergie au début, puis qu'après, on va récolter les fruits. Mais ce n'est pas passif parce qu'il faut quand même faire le suivi, mettre à jour, C'est ça. voir est-ce qu'il y a justement des places où ça accroche, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des bugs techniques, Donc, fait que pour moi, c'est pas passif, là. Pour moi, C'est pas passif, facile. c'est je balance ça sur le web, puis les gens l'achètent, puis j'ai plus rien à faire, là. Mais c'est pas vrai. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Et je pense que les gens sont souvent assez déçus parce qu'ils se disent, ah, en fait, mais tu vois, plein de fois, moi, je sais que pareil, des gens avec qui j'avais pu discuter ou quoi, je disais, mais en fait, il faut réfléchir à l'implication que vous allez mettre dans votre formation. Ah, moi, rien, je veux rien faire. Je balance le truc, je disparais. Ben Ok, OK. écoute, ok. Par contre, voilà, tu n'auras pas de résultat en fait. Ou tu vas avoir des gens qui vont acheter, mais ça va peut-être tourner deux, trois, quatre fois, mais non. Parce que Ouais. c'est l'humain derrière que tu vas chercher en fait. Mm, mm. C'est le contact, c'est l'expérience, comme tu disais. Ouais. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est pas ton super schéma et tes super outils qui vont changer le truc. Non. Enfin, oui, ça aide, mais c'est pas ça. Mais c'est pas Donc, juste ça. Non, c'est ça. non, c'est exactement ça. Et ça, franchement, j'ai essayé de le hurler un peu sur tous les toits. Mais c'est pas facile parce qu'en même temps, c'est vrai que c'est hyper à la mode. Tu te dis, attends, c'est génial, je peux être à Bali, je peux créer ma formation et après, je suis sur la plage et en plus, je me fais du fric. Ouais. Ben oui, Franchement, pour un certain moment, ça va marcher, mais pas à long terme. Ça ne pourra pas marcher sur un an comme ça, là. non, non, Il non, y en c'est a qui ça. l'ont fait, il y en a qui l'ont fait, c'est sûr, mais en tout cas, selon moi, il y a vraiment, à moins que ce soit quelque chose d'hyper technique, où il n'y a pas trop de
sais, où tu dis fais telle action, telle action, telle Ouais, action, c'est vrai. ça Ouais. pourrait marcher. Mais encore une fois, la techno change tellement souvent Bah que ouais, ouais. moi, pour vrai, aujourd'hui, j'aimerais pas donner genre de la formation Instagram ou des trucs comme ça parce que ça Je change comprends tellement rien à vite. l'algorithme. Il change Il y tous a les ça, jours. mais il y a que ça change tellement souvent, puis ça revient, puis ça retourne, puis on revient à l'ancien, on retourne à du nouveau. Fait que Ah ça là là fait là qu'il faut là. toujours le mettre à jour. Ah, c'est ça. Mais à moins que ça soit quelque chose d'hyper technique, si tu es moindrement sur les savoir-être, ça demande, faut que tu sois là quand même, Bah, au c'est minimum. ça. Là. Et puis enfin, tu vois, enfin, tu regardes juste les résultats des MOOC et les trucs comme ça, personne finit jamais. Non, non. Personne. Parce que même en plus, il y en a, ils font des efforts, ils mettent des forums. Sauf qu'en fait, mettre un Les gens, ils forum, vont enfin, pas. je me souviens à l'Université Laval, notamment, on avait eu un cours de politique internationale en asynchrone comme ça. Et en Mhm, fait, la première action, c'était présentez-vous sur le chat. C'était mhm. obligatoire, tu vois. Mais Ouais, c'est le truc le plus malaisant qui existe sur la Terre. Je ouais. veux pas faire ça, quoi. C'est horrible. Et en fait, tu sais, l'idée est bonne, mais c'est mal pensé. Voilà, donc ça, c'est un super bon exemple parce que là, les gens n'ont pas créé de relations naturelles entre eux qu'on leur dit allez tout de suite, puis c'est obligatoire. C'est Donc, ça. le fait que ça soit obligatoire, c'est ça le problème pour moi parce qu'on pourrait le dire, on pourrait le suggérer. Vous pouvez aller vous présenter. Il y en a qui vont y aller, les plus extravertis vont y aller. Les plus intros, ils vont peut-être pas le faire tout de suite. Ils vont commencer par créer une relation avec d'autres, puis après, ils Ah vont y ouais, aller. c'est ça. C'est ça. Mais là, ils se sont Mais il y dit, a un on va le rendre cheminement. obligatoire, comme ça, les gens vont le faire. Ouais. Mais Mais non. non! Mais ils vont peut-être y aller, C'est- mais ils vont y aller à contre-cœur, puis ça va Ouais, juste les écœurer, en fait, puis bah ouais. ça va laisser une mauvaise empreinte, là. C'est exactement ça. Et c'est pour ça, tu vois, c'est comme les trucs Discord. Alors moi, tu sais, je trouve ça génial, c'est super. Ouais, Mais pareil, des fois, je pense qu'il faut vraiment que ce soit, et je sais qu'il y a des gens qui le font et qui sont spécialistes là-dedans maintenant, mais je ouais. pense que ce soit vraiment bien construit parce que moi, bon, je suis un peu introvertie, bref, voilà quoi. J'arrive sur un Discord, il y a 350 chats, plein de messages en attente, je suis genre, ok, je vais me cacher. Ouais, non, mais c'est ça, il faut Pareil. pas que ça soit trop, faut pas que ça soit trop gros. En fait, il faut pas que tu aies trop de canaux différents. Il faut que ça soit clairement défini, là. Puis je C'est sais ça. que il y en a aussi qui créent des petits robots là, dans Discord qui vont accompagner les personnes dans des Mm. étapes, là. Fait que ça peut être Ouais, intéressant. Mais faut que ce soit animé. Tu peux pas ça. arriver là puis rien faire. Il se passera rien sinon par expérience, en tout Ah, cas, c'est là. ça. Mais moi, je vois Les- ça comme une plante, en fait. Tu Ouais. sais, si Ah tu ouais? mets, tu la fais pousser, en fait. Faut que tu l'entretiennes. Faut que tu Oui, l'arroses, faut que tu mettes du terreau, machin. oui, Si tu ne fais pas ça, bah, en fait, la plante, elle va crever. Elle sera là, ouais, mais elle va crever. ouais. Alors, à un moment, Comme les donc... miennes, des fois. Comme les miennes. Elle est jouée. Ça va les maintenir en Mais vie. là, je leur parle, hein, je leur parle à tous les jours, C'est bien. je nettoie les feuilles, je regarde si. Bon, c'est ça, je m'améliore, mais C'est bien. c'est assez difficile pour moi. Petite parenthèse fermée. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire pour finir cet épisode-là? Est-ce qu'il y aurait un message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent en lien avec les expériences d'apprentissage ou l'apprentissage en ligne? Il y en a beaucoup, mais je pense que ce serait... mettez-vous un peu à la place de vos apprenants. Est-ce que Mhm. ça vous ferait plaisir d'avoir 15 minutes ou 25 minutes ou 30 minutes de vidéo à regarder où il n'y a rien qui ressort? Non. Donc si même vous, ça vous Ouais. saoule quand vous le créez, réfléchissez. Ouais, c'est un bon indice. En fait, c'est un bon indicateur que si tu n'as pas de plaisir à créer le contenu, que probablement que les gens n'auront pas de plaisir à le consommer. C'est ça. Et toujours se remettre en question. C'est pas un exercice qui est facile, mais Ouais. enfin, vraiment, on n'avance pas si on ne se remet pas en question, si on n'a pas aussi... même si des fois, ça peut faire peur, tu vois, par exemple, d'aller demander à des gens extérieurs, en fait, de Mhm. regarder ce que tu fais et tout. Ça fait mal, tu as l'impression d'être à poil dans le métro. Mais Oui, finalement, c'est vraiment comme ça que tu avances, finalement. j'aime Donc, l'expression. T'as l'impression d'être à poil dans le métro. Mais c'est c'est vrai, ça. parce que ça sort de nous, puis c'est vraiment, oui, c'est un peu se mettre à nu, mais c'est nécessaire parce que nous, souvent, on est aussi dans le syndrome de l'expert, c'est-à-dire que c'est difficile des fois de sortir de ce qu'on connaît. Tu sais, on ne peut pas ne plus savoir ce qu'on sait. Puis des fois, il y a des choses qu'on fait sans s'en rendre compte, tellement on est habitué, puis tellement c'est naturel pour nous.
mais c'est difficile après de sortir de ça. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller s'exposer aux autres puis de voir, de mettre à l'épreuve ce qu'on a créé. Là. Bah, c'est exactement ça. Puis déjà, ça part, c'est une bonne, enfin, c'est une bonne base, quoi. Au moins, tu sais un peu dans quelle direction aller, on va dire. Mais ouais, Ouais. Cool. Hey, merci beaucoup, Océane, d'être Merci à toi. venue nous parler des expériences d'apprentissage. Où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, on peut me suivre sur le Fab Lab sur Instagram et je vais bientôt me créer un compte LinkedIn. Wouh, mais j'ai peur. Donc, bientôt sur LinkedIn, mais j'ai Ah, peur. moi, j'en ai un compte LinkedIn, puis je vais pas bien, bien. Ah, bah non, Ouais. je vais, une fois que je l'ai créé, j'irai enfin, recréer, parce que là, faut que je suis encore au collège dessus. Donc, il faut que j'irai te suivre. Mais sur Insta, le Fab Lab pour l'instant. D'accord. Donc, je vais mettre les liens dans les show notes pour qu'on puisse aller te suivre. Et moi, ce que j'aime de ton compte, c'est que tu partages aussi beaucoup d'éléments techno, d'outils techno pour soutenir les expériences d'apprentissage. Puis je trouve ça super intéressant pour les personnes. Si vous voulez découvrir des nouveaux outils, allez suivre Océane sur le Fab Lab. Merci beaucoup, Océane, pour ton temps. Et merci à toi. Passe une belle journée. Ben merci, toi aussi. Puis pour les gens qui nous écoutent, ben on se parle la semaine prochaine. Bonne semaine! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine? Bye là!